Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo bonus qui ne parlera très clairement pas de catch, de toute façon vous l'avez vu à la miniature. Donc si ça ne vous intéresse pas, si vous n'avez pas vu le film, parce que je préfère le dire, je vais spoiler. Si vous n'avez pas vu le film et que vous comptez le voir dans le futur, ben passez votre chemin. Et si ça vous intéresse pas, je comprends totalement, puisque à la base cette chaîne ne parle pas de film. Je ne suis pas Durandal, je ne suis pas Indepanda. Je suis l'anaconda, Oh, ça rime, oh là là. Bref, on va arrêter les rimes, c'est pas fait pour moi, très clairement. Donc, je vais donner mon avis sur Wonder Woman. Alors, je vais pas répéter ce que j'avais dit pour Kong Skull Island, mais grosso merdo, si vous attendez à des critiques aussi détaillées que Durandal ou des mecs comme ça, non, clairement pas, non. Par exemple, connaître la carrière des acteurs par cœur, c'est pas ici que vous allez la voir, je préfère vous le dire. Ça va être très approximatif. Et voilà, j'avais quand même envie d'en parler parce que l'air de rien, Wonder Woman, je vais tout vous dire, c'est un film qui me faisait assez peur, très clairement. J'avais vraiment peur que ce soit un énorme nanar, que ce soit très niais, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en général, déjà, des films de super-héroïnes, il n'y en a pas eu beaucoup. Le premier qui me vient en tête, c'est Elektra. Et dans mes souvenirs, c'était sacrément bien pourri. Donc autant vous dire que c'était pas chose gagnée. J'avais vraiment peur de ce qu'ils allaient en faire parce que l'air de rien, Wonder Woman, c'est l'un des super-héros, héroïnes les plus connus, très clairement. À côté de Superman, de Spider-Man, c'est une icône, Wonder Woman, l'air de rien. Et moi, j'avais un petit peu peur, je vous le dis franchement. Surtout que moi, j'ai passé mon temps quand j'étais plus jeune à regarder la version animée qui passait, je me souviens, sur France 3, avec les Superman, les Wonder Woman, il y avait la Justice League, il y avait Batman, tout ce que vous voulez. Et le fait de voir tous ces films actuels, sortis par Marvel et DC Comics, moi ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Alors il y a des films que j'apprécie plus que d'autres. Enfin bref, voilà. Donc je vais vous faire le résumé de l'histoire, à la fois de bien le faire et à la fois de ne pas y rester très longtemps. Donc en fait, au tout début du film, on la voit au musée du Louvre, puisqu'en fait elle y travaille, et elle reçoit en fait une photographie de Bruce Wayne, donc Batman, le Batman. Et donc en fait sur cette photo, on la voit sur le front lors de la Première Guerre mondiale avec sa bande de potes qu'on va retrouver plus tard dans le film. Et donc en fait ensuite on la voit, voilà. En fait si vous voulez, pour moi c'est exactement sur les mêmes bases que Superman Man of Steel en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir trois points pendant le film. Premier point en fait où on va la voir dans son enfance, comment est-ce qu'elle a grandi, tout ça. Donc on la voit notamment lors de sa jeunesse sur l'île de Themyscira avec les Amazones. Donc en fait on la voit au début, voilà, sa mère en fait elle voulait pas la voir se battre, elle voulait pas qu'elle parte dans ce délire là et finalement elle voulait absolument, donc en fait finalement elle s'entraîne en cachette et tout ce que vous voulez. Et au final tout ça pour dire qu'en gros quand elle grandit et tout le machin, elle veut se battre contre Arès qui est le dieu de la guerre. Finalement, qu'est-ce qui se passe? On a donc en fait un soldat, puisqu'on est en pleine Première Guerre mondiale, on a un soldat qui s'échoue au bord de l'île, qui en fait au final, alors lui à la base il n'avait pas vu qu'il y avait une île, puisqu'en fait il y avait un genre de dôme invisible qui recouvrait en fait l'île, et donc Wonder Woman donc, va le sauver, et finalement il y avait des nazis qui étaient derrière et qui en fait ont réussi à rentrer dans l'île, ce qui va donc amener un duel entre les Amazones et les nazis. Les nazis se font tous tuer, mais il y a également des Amazones qui meurent. Finalement, donc, le soldat qui a été sauvé par Wonder Woman, qui s'appelle donc Steve Trevor dans le film, qui en fait donc se fait questionner par les Amazones. Elles veulent savoir d'où il vient, qu'est-ce qui s'est passé, tout ce que vous voulez. Et donc Steve Trevor leur explique tout simplement que c'est la guerre entre les humains, c'est la Première Guerre mondiale, les nazis, qui sont donc les méchants, et finalement, Wonder Woman, elle est persuadée que c'est Arès qui a fait ça. Alors forcément, Trevor, il comprend pas, lui, il se dit, attends, c'est qui Arès, il comprend pas vraiment, il ose pas vraiment lui dire qu'elle est à l'ouest, mais c'est vrai que lui, il comprend pas, et on le comprend totalement, moi c'est pareil, j'aurais dit, attends, t'es sous crack ou quoi, meuf? Donc, finalement, Wonder Woman et Trevor, ils partent tous les deux en bateau pour repartir en Angleterre, du côté de Londres. Finalement, donc, là, on rentre dans la deuxième partie. Wonder Woman découvre le monde humain. Et donc, quand elle découvre Londres, qu'est-ce qu'elle dit? C'est moche. Et c'est vrai que quand tu vois son île comparée à Londres,
Je la comprends, hein, très clairement. Oui, c'est moche, c'est très moche. Donc finalement, c'est un petit peu le côté, voilà, où Wonder Woman découvre le côté humain. Il y a notamment un moment où il y a la secrétaire de Trevor qui lui dit, voilà, moi je suis payé pour faire ce qu'il me dit de faire. Et elle lui dit, en gros, voilà, moi, de où je viens, on appelle ça de l'esclavage. Ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, grosso merdo, c'est un petit peu ça. Pendant ce temps-là, on a Eric Lunderdorf, hein, le grand méchant nazi, qui ne veut pas signer l'armistice. Lui veut faire la guerre parce que la guerre apparemment c'est sa vie. Hein. Lui il est très méchant, très très méchant, et il s'entoure notamment du docteur Poison, hein, qui porte parfaitement son nom, puisque je vous laisse deviner qu'est-ce qu'elle fait. Elle concocte des gaz, qui sont donc des poisons. Ouais, waouh. Ah, ils ont été loin pour chercher le nom, très clairement. Hein. Finalement, ensuite, Wonder Woman, grosso merdo, elle part sur le front avec sa bande de potes. Hein. Et la première scène où on la voit vraiment se battre, la première scène où vraiment on la voit pour la première fois se battre, c'est justement quand ils sont dans des tranchées, ils sont rabattus avec les nazis qui les bombardent à mort. Et elle se dit, bon allez, j'en ai marre, on va aller sur le front, donc elle y va toute seule. Et d'ailleurs la musique se lance, qui est composée je crois par Hans Zimmer, qui d'ailleurs, alors lui, Hans Zimmer, cherchez pas, c'est vraiment toutes les musiques de fou qu'il a fait, ce mec sans déconner. Tout ce qui est Batman, c'est notamment lui qui a fait la musique de Batman, The Dark Knight Rises, le main thème on va dire. C'est mon thème je pense préféré d'un film, mais j'adore ce thème, écoutez-le, vous mettez The Dark Knight Rises theme, Hans Zimmer, le main theme on va dire, il est fou, il est incroyable ce thème, bref. Donc voilà, le thème vraiment très cool, on l'entend pas longtemps mais vraiment très très cool comme musique. Et donc voilà, ensuite donc Wonder Woman défonce la tranchée allemande, hein, grosso merdo c'est ça. Ensuite, je vous la fais en avance pas rapide. Donc en fait, donc Wonder Woman et sa troupe de popotes, hein, de poteaux, partent en fait. Donc là, c'est on va dire la bataille finale, hein, puisque donc Wonder Woman trouve enfin Lunderdorf parce que pour elle dans sa tête, Lunderdorf c'est Ares, hein, et finalement donc elle le tue. Notamment Lunderdorf qui prend un genre de produit, je sais pas, en fait ça décuple sa force, c'est assez bizarre d'ailleurs, je sais pas ce que c'est exactement, bref. Mais voilà, face à Wonder Woman, ton produit, il fait rien, quoi. Donc elle tue Lunderdorf, et comme elle s'en rend compte, la guerre ne s'arrête pas. Hein. La guerre continue, et c'est un petit peu ce côté un peu niais, un peu gnangnan, qui, vous savez, qui est un peu en mode, oui, si je tue une personne, la guerre se termine. C'est bon, on n'a pas 5 ans, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Et finalement, eh bien, le dieu Arès, hein, le dieu de la guerre, au final, il apparaît. Et au final, il existe vraiment. Hein. Donc ça, c'était quand même assez surprenant. Et donc elle se bat avec Ares, et pendant ce temps-là, Steve Trevor, il se sacrifie, puisqu'il y avait un énorme avion blindé de gaz qui allait être lâché, voilà. Et donc le mec, il a été obligé en fait de se sacrifier, et donc l'avion a explosé en l'air, et grosso merdo, c'est la mort de Trevor voilà, qui a énervé Wonder Woman, puisque voilà, elle avait tissé des liens hein, avec Trevor, hein. Et donc voilà, en fait, c'est un petit peu ça qui l'a réveillée, qui a décuplé toute sa force. Elle était folle. Quoi, t'as tué l'homme que j'aimais? Alors du coup, la meuf, elle a pété un câble. Et le Ares, il s'est pris une PLS. Hein. Clairement, quand Wonder Woman s'est vraiment vénère, le Ares s'est fait défoncer sa mère. Hein. Très clairement, il s'est fait broyer le cucu. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et donc, voilà. Ensuite, on la voit qui va sur le mur, où on voit notamment les soldats qui sont morts au combat, et donc voilà, on la voit qui est triste, hein, puisque Steve Trevor s'est sacrifié. Et ensuite, on la revoit. Donc ce flashback qui aura duré 2 heures, ça doit être l'un des flashbacks les plus longs de l'histoire du cinéma. Donc ensuite, à la fin du film, on la revoit du côté du Louvre, hein, où elle vit actuellement. On peut également voir que entre en presque 100 ans d'écart, elle n'a pas pris une seule ride. Hein. Donc elle devrait donner ses conseils beauté pour les youtubeuses beauté, parce que très clairement, à côté, leurs conseils beauté, c'est de la merde. Hein. Et donc ensuite, on la voit qu'elle échange avec Bruce Wayne. Et donc ensuite, très clairement, ça nous tease Justice League, qui d'ailleurs sortira en fin d'année. Et je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. Bref, donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Wonder Woman? Alors, je vous le dis, j'avais vraiment peur que ce soit niais, que ce soit nul, parce que en général, les héroïnes à la télé, enfin au cinéma, c'est pas foufou. Hein. Je parle surtout du côté super-héros, attention, hein, je préfère le dire quand même. En général, c'est pas foufou, hein, très clairement.
Et au final, je trouve qu'ils s'en sont vraiment bien démerdés, très clairement. Ça a repris les mêmes codes que Man of Steel, qui d'ailleurs ne m'avait pas plu à l'époque, et je l'ai revu très très récemment, et au final, je l'apprécie beaucoup plus. Là, c'est pareil. Au moins, on nous a pas juste blindé de fight. Au moins, on sait d'où elle vient, on sait pourquoi elle se bat. Enfin, voilà. On sait d'où elle vient, c'est quand même le but de l'histoire. Alors, vous allez me dire que ça paraît évident, mais je pense pas que ce soit évident pour tout le monde. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui en avaient rien à foutre de l'histoire de Wonder Woman. Et si c'est le cas, bah, je sais pas ce que ces gens ont été foutre au cinéma. Hein, parce que le but, quand même, d'introduire un personnage, bah, c'est de connaître son histoire. Sinon, bah, tu t'en bats les couilles du personnage. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Il y a quelques scènes qui étaient un peu niaises, un peu voilà gnandiant, un peu voilà. Voilà notamment la scène où elle voit Steve Trevor à poil et qu'elle est là et qu'elle fait des sous-entendus. Bon voilà, je suis pas certain qu'ils étaient obligés de faire ça, mais bon voilà, on va dire sans déconner ça va, elles s'en sont quand même bien sorties. C'est un film que j'ai apprécié. Je vous dis, j'avais vraiment peur que ce soit une grosse putain de daube. Et au final, non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et d'ailleurs, je vais placer ça là comme ça. Alors là, je vais peut-être. Ça va être la guerre dans les commentaires, mais c'est pas grave. Le fameux débat Marvel contre DC, qui je préfère. Je parle en tout cas au niveau des films. Je parle pas des comics, tout ça. Je préfère clairement. J'ai choisi mon camp. Hein, très clairement, c'est DC. Marvel, plus je grandis, plus les films Marvel me cassent les couilles en fait. Je vais vous dire pourquoi. C'est un petit débat comme ça. Je dis pas que dans les films de super-héros, il faut toujours que ce soit sérieux. Mais avec Marvel, en fait, il y a trop de. C'est trop, en fait, dans la bonne humeur, en fait. Les mecs, ils sont là pour tuer des gens, pour niquer des mères. Et ils sont toujours obligés de faire des blagues de merde, en fait. Alors, chacun. Voilà, chacun apprécie ou n'apprécie pas. Je veux dire, chacun voit les films de la différente façon. Moi, je pense quand même que c'est quand même des films de super-héros. Et que c'est deux, trois blagues dans le film, ça me dérange pas. Mais je préfère quand c'est sérieux. C'est pour ça que notamment j'ai bien aimé l'ambiance de Superman Man of Steel. J'ai adoré Batman Superman, je sais que c'est un film qui s'est fait chier dessus par beaucoup de gens. Peut-être que j'en ferai une review un jour, mais Batman Superman j'ai adoré. Sans déconner, je l'ai vu une fois, j'ai vraiment adoré. J'étais parti, j'étais parti pour le regarder. Je savais qu'il avait de très très mauvais retours, je me suis dit bon, on va voir ce que ça va donner. Et putain, j'ai vraiment kiffé. Bref, note à part. Donc voilà, tout ça pour dire que je préfère les DC, les films, parce que c'est plus sombre, c'est plus sérieux, et c'est ce que je recherche en fait. Alors je sais pas si c'est parce que je vieillis, je dis ça comme si j'avais 40 ans quoi, mais je sais pas. Mais en gros voilà, je préfère les films DC parce que c'est plus sérieux, et j'ai l'impression que les super-héros en fait sont plus respectés. Voilà, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Mais tout ça pour dire que j'ai aimé le film Wonder Woman, et si je devais mettre une note, je mettrais un bon 7,5, 8. Sans déconner, je mets un 7,5, 8 sur 10. Voilà, non, c'est un bon film. Et puis en plus de ça, c'est un film où les petites filles vont peut-être pouvoir prendre exemple sur elle. C'est peut-être un rôle modèle, comme on dit. Voilà, tout simplement. Non, moi j'ai bien aimé. Je sais que c'est un film qui s'est fait pas mal critiquer aussi. Mais non, c'est cool. C'était un bon film, j'ai bien aimé, je n'ai pas été déçu. Donc voilà, d'ailleurs, petite anecdote, hein, Wonder Woman 2, je crois, est prévu pour 2019, donc j'irai le voir très clairement au cinéma. Mais voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis sur le film Wonder Woman si vous l'avez déjà vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? La prochaine vidéo, elle sortira en fin de semaine. Ce sera donc sur le Mae Young Classic. Ce sera un bilan. Normalement, cette vidéo sort mardi, donc du coup, normalement ce soir c'est la finale du Mae Young Classic entre Shayna Baszler et Kairi Sane. Voilà, je vous donnerai mon avis donc sur le tournoi et sur la finale. Donc vous aurez certainement la vidéo vendredi. D'ici là, prenez soin de vous, bonne fin de semaine à vous. Salut tout le monde.